Mais est-ce que cette grave blessure au genou de Ter Stegen peut plomber le Barça? Est-ce que ça va recruter? Qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, c'est gravissime pour le Barça. Enfin, c'est la même gravité que l'an dernier quand on est à peu près au même moment de la saison quand Thibaut Courtois s'est blessé. Là, Ter Stegen, exactement, c'est la rupture du tendon rotulien. C'est la saison est terminée. C'est 8 ou 9 mois. Enfin, c'est énorme. Et comme toujours dans ce genre de blessure, ça se fait sur rien. Tu vois, c'est pas un coup. Quand on revoyait les images, on eût espéré voir un coup en disant voilà, c'est un gros coup excellent. Non, il est sur un corner, il recule, il retombe mal, et là ça pète. Et lui, il le sait tout de suite. On voit à sa tête que c'est grave parce que il le sait tout de suite que c'est grave. Le remplaçant, c'est Iñaki Peña. Alors, vous allez me dire ah ouais, l'an dernier, le Real a recruté Kepa et finalement c'était le gardien remplaçant Lunin qui s'est révélé. Est-ce que Iñaki Peña peut se révéler? Je suis moins optimiste. Parce que Iñaki Peña, l'an dernier, il avait remplacé pendant 17 matchs, je crois, Ter Stegen, qui avait des problèmes de dos. Notamment, c'était en fin d'année civile, début d'année nouvelle civile. Et donc, Iñaki Peña avait fait quelques bons matchs, mais on avait senti quand même la différence par rapport à Ter Stegen. Il y avait vraiment un gros fossé de niveau entre les deux, et dans la capacité à sauver des situations vraiment très très difficiles. Donc le Barça recrute. Et là, les amis, j'ai une question à vous poser tous. On parle de nom. Alors, il faut savoir que le Barça peut prendre dès aujourd'hui un joueur. Le fair play espagnol autorise un joker médical. Un joker médical dont le salaire ne dépasse pas 80% du salaire de Ter Stegen. Voilà, c'est ça aussi, parce que vous savez, la Liga de Tebas, c'est ça, il faut contrôler les finances. Bon, sur le salaire, ça devrait aller quand même. Oui, ça devrait aller. Et puis là, ils peuvent prendre tout de suite. Ou alors, il faut attendre le marché, le mercato de janvier, pour prendre un joueur qui est déjà en contrat dans une autre équipe. Il y a des noms qui circulent, mais il y en a surtout un. Et moi, je pense que s'ils font ça, ils font un coup énorme. C'est Keylor Navas, l'ancien gardien du Real, qui a gagné les 3 Ligues des Champions sous Zizou. 2016, 2017, 2018, c'est Keylor Navas dans les buts en étant décisif. À Paris, je pense qu'on lui a manqué un peu de respect. Je pense que Keylor Navas il avait beaucoup de choses à donner encore dans ce club. Et que, alors, il y a quelques jours, il était en négociation avec un club au Brésil, on parle de Grêmio, etc. Mais il est libre. Si le Barça, après, je ne sais pas si Keylor Navas a envie, lui qui a porté le maillot du Real, d'aller jouer au Barça, vu la manière dont il a écarté du Real, je pense sincèrement qu'on le comprendrait. En tout cas, moi, je le comprendrais. Alors, je sais pas, vous les copains, si vous avez des propositions à faire. Ouais, peut-être sur Navas. Déjà, Julien, toi, t'es le dernier à l'avoir vu jouer en PL. C'est comment son niveau à Navas sur les dernières fois que tu l'as vu? Ça a été un petit peu compliqué par moment, mais il a 37 ans maintenant. Après, à 37 ans, pour faire une pige, ça peut peut-être encore le faire pour un gardien de but, mais je sais pas dans quelles conditions il est. On se rappelle de De Gea, par exemple, qui avait longtemps galéré, qui avait pas 37 ans, mais qui avait longtemps galéré avant de trouver un autre club. Donc, nous, à Nottingham Forest,